Salut tout le monde et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo un peu différente, donc vous ne verrez pas ma tête. Alors c'est une vidéo de présentation d'applications que je pense que vous devrez tous avoir en tant qu'étudiant. Alors je n'ai pas beaucoup d'applications sur mon téléphone est l'iPhone SE et j'essaie d'avoir le moins d'applications possible pour pouvoir rester le plus productif possible. Alors là on est sur une classification par couleur telle une Kikou. Donc là on ouvre l'onglet bleu et on a les applications très utiles telles que Safari, App Store, Facebook que j'utilise tellement peu qu'elle s'est désinstallée automatiquement et l'appli que j'utilise pour mon budget qui est l'application de ma banque tout simplement et c'est celle du CIC. Donc je vais pas vraiment vous montrer parce que sinon vous allez voir mes données bancaires et je pense pas que c'est génial. Et voici l'application Trello que j'utilise énormément pour ma gestion de projets, notamment quand les cours commencent pour les gros devoirs. Et là ce que vous voyez c'est une organisation pour un livre donc que je suis en train d'écrire. Cette application est complètement gratuite, vous pouvez avoir une version premium, vous pouvez travailler à plusieurs et je ne peux que vous la recommander. Vous trouverez le lien en barre d'infos. Voilà, donc je vous montre un peu comment ça marche. Et voilà pour l'onglet bleu. Donc vous voyez je suis rapide. Ensuite il y a le calendrier que j'utilise énormément parce qu'il synchronise automatiquement avec mon iMac et voilà, ça s'explique très simplement. Ensuite, il y a l'appli Info, qui est celle France Info plus spécifiquement. Si vous êtes étudiant, je vous conseille de vraiment vous tenir updaté sur les news. Moi, j'aime bien France Info parce que je peux recevoir des alertes et que c'est assez centré sur la France, mais aussi à l'international. Donc, j'aime bien lire les articles, la première chose, le matin. Et voilà, donc j'aime beaucoup France Info. Ensuite, il y a l'appli iWriter que j'utilise beaucoup moins maintenant et bien sûr l'appli CS Scanner. Donc l'appli CS Scanner, c'est une appli qui vous permet de scanner vos écrits et de les convertir en quelque chose de lisible en PDF sur votre téléphone. Donc là, en fait, je vous montre comment je fais. Je prends un texte écrit très mal de ma part en pâte de mouche et ensuite l'appli va automatiquement le faire un peu plus lisible et le garder en PDF. Donc moi je m'en sers énormément pour mes cours et j'adore ça. Ensuite il y a Wallet et l'homographe que je me sers pour faire des edits un peu vintage sur mon téléphone qui est vraiment cool aussi. Donc je vous conseille cette appli. Donc voilà. Ensuite on arrive dans mes applis Orange. Les applis que j'utilise le plus là c'est Notes et Wattpad. Donc Notes c'est une appli qui est déjà préinstallée il me semble, donc je m'en sers pour prendre des notes parce que des fois j'ai pas tout le temps un petit carnet, voilà. Ensuite j'ai Wattpad. Voilà, ça s'explique, là je suis en train de me connecter. Donc je vous la conseille, vous pouvez lire ce que vous voulez, c'est gratuit et en plus c'est vraiment cool. Voici mon compte à moi, voilà. Allez, jetez un coup d'œil. Ensuite, j'ai l'appli SNCF dont je me sers pas du tout en ce moment, pour la peine elle s'est désinstallée. Et ensuite l'appli C25K, c'est pour courir, mais je vous en parlerai après. Donc voici l'appli Goodreads que je vous conseille tous d'avoir en tant qu'étudiant. Elle est vraiment géniale. Moi je m'en sers très souvent pour pouvoir faire un tracking de ce que je lis et pour partager avec mes abonnés ce que je lis et pour travailler sur mes reviews. Donc voici mon compte à moi, vous pouvez me suivre bien sûr. Vous pouvez voir que Lydia ne va jamais voir ses notifications et c'est un peu la honte. Donc voilà les livres que je suis en train de lire. J'essaie de rester assez organisée mais bon comme vous pouvez le voir voilà c'est un peu le bordel. Mais Goodreads c'est génial. Ensuite il y a Instagram, tout le monde le connaît et je vous le conseille parce que moi ça me motive énormément, il y a des trucs de productivité dessus et voilà. Donc je vais pas vous en parler parce que vous connaissez tous Instagram sûrement, donc là c'est mon compte, suivez-moi, petite promo. Alors là on passe au rouge, donc très classique, j'ai Gmail, je vais pas vous montrer parce que c'est mon compte perso et que voilà, donc je trouve ça super utile. Ensuite YouTube, mon compte à moi, petite promo, allez voir aussi. Et c'est pas très passionnant, c'est juste YouTube. Ensuite j'ai Pinterest que je conseille énormément aussi, c'est juste pour garder de l'inspiration, faire des petites recherches de recettes. Bon, comme vous voyez, moi je suis un peu une gamine, donc voilà.
Ensuite, il y a BeFocused. Pour ceux qui sont sur Android, je peux vous conseiller Forest. Mais bon, c'est juste pour être sûr de ce que j'utilise comme temps. Ensuite, il y a l'appli Todoist. C'est vraiment utile également. Ça me sert pour faire des listes de to-do. Des to-do list, ben voilà. Et en plus, on peut récupérer des points et je trouve qu'elle est assez ergonomique. Voilà. Ensuite, on arrive sur mes applis vertes. Donc, il y a WhatsApp, Google Maps. Et là, je vous présente un peu l'appli localisée. Moi, je perds tout le temps mes affaires et ça m'est déjà arrivé de perdre mon téléphone. Donc, voilà, ça permet de localiser tout ce qu'on a. Et voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. J'espère que cette vidéo était pas trop le gros bordel parce que c'est la première fois que je m'essaye à ce genre de format. Et j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser des commentaires en barre d'infos. Gros bisous à tous. Hey, feeling good, like I should.